Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour monsieur le maire, bonjour à tous. Justement, on enchaîne. Ça tombe bien. Mais c'était voulu. Bruno Retailleau sonne la mobilisation générale contre ce qu'il appelle, je me méfie un peu de ces formules, la mexicanisation de la France. Je rappelle qu'au Mexique, il y a 25 à 30 000 morts par an par arme à feu. En France, on est à 400. Bon, donc il faut garder raison. Néanmoins, la guerre contre la drogue doit être enclenchée. Comment, Elisabeth Lévy? Alors d'abord, il faut faire attention à l'usure des mots. On déclare des guerres tous les 4 matins. Oui, ça c'est vrai. Contre le séparatisme islamiste, oui. On va en parler avec le procès, contre la drogue, contre les violences faites aux femmes. La seule, en vrai, qu'on ait vraiment gagné, c'est quand l'ennemi s'est éteint tout seul, c'était contre le Covid, et qu'en plus on y a mis des milliards sur la table. Bon, cependant, on peut dire que là, mais je vois pas comment faire autrement. La litanie est telle. La prise de conscience semble quand même... Ça commence à infuser, je dirais, beaucoup trop tard, comme pour l'islamisme. Sans doute. Bruno Retailleau a parlé aussi de narco-racaille. Tout le monde se rue en ce moment. Je sais pas si vous avez vu sur le rapport du Sénat, qui a déjà un an et qui pointait le risque de voir la France devenir un narco-État. David Lisnard, c'était dans le Figaro, pointe le lien entre l'ultra-violence et une immigration qui est hors de contrôle. Il serait temps aussi qu'on arrête de se voiler la face là-dessus, et il dénonce toutes nos lâchetés, nos renoncements. Alors il faut dire donc c'est pas seulement Marseille, mais ni la banlieue parisienne, c'est Poitiers, qui est d'ailleurs assez... On n'entend pas beaucoup parler de fusillade aux banlieues parisiennes, mais... C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, en tous les cas. Donc parce qu'il y en a peut-être moins. Je ne sais pas. Oui, mais il y en a pas. Oui, il y en a moins. Mais pourquoi, si vous voulez, j'aimerais savoir. C'est vrai. Poitiers, Rennes, Valence, Grenoble, Nîmes. C'est des villes qui reviennent tout le temps. Ce sont des villes qui reviennent tout le temps à la une des journaux. Donc pour ces règlements de compte, les fusillades, ou comme on a vu à Poitiers, de véritables batailles rangées. Donc on ne peut plus y échapper. Et alors en plus, je constate que les villes de gauche, avec leurs maires angéliques comme Éric Piolle, leur police municipale qu'ils ne veulent pas armer, elles sont quand même très très touchées par l'insécurité, l'immigration illégale, tout. Valence, c'est pas à gauche, et Nîmes, c'est pas à gauche. Non, mais il y en a quand même, il y a beaucoup de villes de gauche, si vous voulez, on a quand même laissé, Grenoble est un bon exemple. Oui, Grenoble. Grenoble est un bon exemple, Nantes est un bon exemple, Rennes est un bon exemple. Monsieur le maire? Je pense qu'il faut armer les polices municipales. On a posé la question, et aujourd'hui, ça ne fait même pas de débat. Je voudrais juste rappeler qu'il n'y a jamais eu la moindre bavure d'une police municipale, donc posons la question aux policiers et arrêtons de prendre leur place. Et par ailleurs, je dis simplement qu'on ne peut pas se contenter de l'explication, c'est la faute à CNews. Je suis désolé. Il n'y a pas que CNews dans la vie. Non, mais oui, mais excusez-moi, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas moi qui passe mon temps à dire, comme Madame Castet, candidate à Matignon, que tout était de la faute de CNews, et c'est pas la seule. Peut-on gagner cette guerre? Le pire, en tous les cas, c'est la politique du verbe. Et alors, on a appris avec le rapport de la Cour des comptes le scandale de Marseille en grand. Alors, vous vous rappelez, 2021, taratata, roulement de tambour, ma baguette magique, on annonce 5 milliards d'investissements, il y en a 1,31% qui ont été dépensés aujourd'hui. Alors, Madame Agresti-Roubache, l'ancienne ministre qui a été chargée du dossier, dit « Ah oui, mais c'est l'état de droit, on a des appels d'offres, des procédures, etc. » Il me semble que ces appels d'offres et ces procédures, on a pu les accélérer pour les JO. Bon, alors Nicolas Bavrez dit que c'est de l'amateurisme politique, qu'il n'y a eu aucune étude, qu'il n'y avait pas de liste d'objectifs, c'est juste la parole thaumaturgique, dit-il, du président. Résultat, nada. Alors, vous l'avez dit, Jean-Jacques, il y a les solutions miracles à l'appel. C'est alors les indices, on va frapper le consommateur, pas de demande, pas d'offre. Oui, c'est clair, c'est limpide, sauf que en fait, on ne va pas enfermer tous les fumeurs de joint. Moi, j'ai l'impression quand même que la prohibition conçue comme la seule politique, ça ne marche jamais. Alors, cela dit, je crois aussi que la légalisation, autre solution miracle, n'est pas non plus une panacée. Donc, peut-être faut-il simplement hiérarchiser les combats et arrêter de dire qu'on va gagner en une semaine. Personne ne va gagner en une semaine. Et il y a, alors je suis un peu perplexe, le recours à l'armée. Je suis perplexe. Techniquement, l'armée peut aider à sécuriser des endroits de la presse, faire de la présence. Mais écoutez, c'est pas le rôle des militaires d'exercer la violence contre leurs concitoyens, quoi. Donc c'est un peu, qu'est-ce que vous en
Oui. monsieur le Qu'est-ce que maire? vous en pensez, monsieur le maire? Que c'est une très mauvaise idée. D'abord, je voudrais rappeler d'abord que les gendarmes sont déjà des militaires et sont déjà à peu près partout. Oui. Et qu'aujourd'hui, ça voudrait dire d'abord, qu'on a perdu le combat. On a des policiers, des gendarmes qui sont sur le terrain. Et laissons à l'armée ses fonctions et occupons-nous, dans un état de droit, effectivement, d'avoir la police et les gendarmes qui sécurisent le territoire. Point d'accord, monsieur le maire. Alors, est-ce qu'on peut gagner pour finir, Jean-Jacques? Oui. Ben non, pas au sens de la reddition et de l'armistice et de les narcos qui vont s'incliner, évidemment. Non, c'est une guerre sans fin contre un ennemi à 1000 têtes. Alors, on peut quand même remporter des victoires. Alors, Il faut des compétences. Comment? Alors, on peut, voilà, il faut, c'est ce que je voulais vous dire, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le rapport de force est inégal. Parce que vous avez des trafiquants surarmés qui ne reculent devant rien. C'est nos limites. Et face à ça, vous avez l'État avec ses règles très contraignantes, ses procédures, ses appels d'offres, sa disette budgétaire et aussi la volonté de certains de comprendre les pauvres petits délinquants. Ben, tout ça ne fait pas le poids. Il faut, vous l'avez dit, Jean-Jacques, des compétences pointues. Des gens qui soient capables de connaître ces réseaux, qui bossent dessus pendant des années. Des juges qui soient spécialisés, protégés sans doute, et une volonté de faire. Donc, je crois, comme le dit Bruno Retailleau, un état de droit moins chichiteux sur les droits des voyous et implacable pour défendre le droit des honnêtes citoyens de rentrer chez eux sans prendre une balle perdue. Des parquets spéciaux, peut-être aussi. Oui, tout ça, des compétences. Un statut du repenti. La spécialisation, oui. je pense, c'est quand même une clé, parce que vous ne pouvez pas être face à ces réseaux qui sont plus puissants que des États, comme ça, avec des mots. Des mots, Dans voilà. tous les cas. Marseille. Merci à tous les deux. C'est un plaisir. Merci, Merci, Elisabeth. monsieur le maire. Merci Merci, à vous. Jean-Jacques. Merci, il est 7h53. Nos auditeurs sont là.